Les disciples étaient dans la détresse en ramant, car selon la version anglaise, le vent leur était contraire. Évidemment, si la direction vers laquelle vous allez est contre le vent, la direction opposée doit être avec le vent. C'est ainsi que dans ce cas présent, les disciples du Seigneur qui naviguaient du nord-est vers le sud-ouest avaient le vent contraire, tandis que s'ils l'avaient fait dans le sens contraire, le vent aurait été favorable. Ici, nous touchons un point important. Beaucoup trop de chrétiens naviguent seulement avec le vent et il serait étonnant qu'ils soient sur le chemin préparé par le Seigneur. Ils se laissent pousser par le vent du monde, la vie du monde. Il nous faut accepter ce fait. Nous devons marcher sur le chemin qui nous est destiné puisque le Seigneur a déjà déterminé notre position dans le monde. Car n'a-t-il pas déclaré que le monde les a haïs en parlant de ses disciples, Jean 17, 14 ? Et c'est pourquoi le vent de ce monde s'oppose à notre arche. Si nous n'avons jamais rencontré l'opposition, été ridiculisés ou persécutés par le monde, c'est que probablement nous ne nous trouvons pas sur le terrain préparé par le Seigneur. De temps à autre, nous aurions dû faire face à l'opposition du vent, au lieu de toujours naviguer avec le vent. Voilà le point central. Le socle, la vie de tout disciple du Seigneur. Quoique fatigués, faisant face au vent, nous devons malgré tout courir, malgré tout avancer. Malgré le vent, malgré ce que le monde nous propose, nous devons faire face. Pour arriver au but décidé, nous devons nous fortifier notre esprit, persévérer pour le Seigneur Jésus. Que nous souffrons ou paraissons être battus, cela ne doit pas être un problème. Il nous faut continuer d'avancer. Nous sommes sur la route, face au vent contraire, pour arriver à destination. Ne déclarons pas forfait pour quelque raison que ce soit. Ne nous lassons pas et ne soyons pas défaillants. Bien au contraire, nous devons regarder au-delà, vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, pour arriver à terme, au bout, au but qui est devant nous. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier, Marc 6, 45. Ce verset nous dit que le Seigneur a une voie pour chacun de nous. Le mot contrainte est ici le même terme que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous contraint.